Shalom Uvracha. Nous avons reçu la convocation comme chaque année et dans 3 semaines environ, nous nous retrouverons devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Et ce jour-là, après la préparation du mois de Elul, avec les slichot pour les Sfardim ou la sonnerie du chauffard à la fin de l'office pour les Ashkenazim, nous serons donc devant Akadosh Baruch Hu, devant notre juge, et nous aurons entre les mains une mitzvah particulière à accomplir pour pouvoir essayer de plaider notre cause. La mitzvah du chauffard qui va nous servir à demander à Akadosh Baruch Hu, au Saint béni soit-il, lui qui veut nous juger avec toute la rigueur du jugement, de nous juger avec sa miséricorde, avec sa bonté. Et à ce moment-là, pour essayer de déposer toutes nos prières devant le trône céleste, pour ouvrir les 7 cieux qui séparent la terre de son trône, nous allons réciter à 7 reprises le psaume 46, dans lequel, au verset 6, nous allons dire ce fameux verset « Allah etroim, Elohim bitroua » Elohim, le Dieu de rigueur, le Dieu de justice, est monté au son de la teroua, ce son du chauffard saccadé, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Hachem, Bekol Shofar, et l'Éternel bienveillant, lui, au son du chauffard. Et finalement, au travers de ce verset, on dit que Akadosh Baruch Hu, qui doit être le Dieu de justice, nous avons essayé d'éveiller sa miséricorde et de le faire changer de trône, de passer de celui de Elohim, la rigueur, à celui de Havaya, Yudke Vavke, le tétragramme, qui symbolise la miséricorde. Alors, à ce propos, je voudrais partager avec vous une réflexion qui a commencé ce vendredi soir quand le Rav Golan, dans notre synagogue, à propos de la Parashat Shoftim, m'a dit « On trouve ici, dans les premiers versets que nous avons lus, les caractéristiques et les recommandations que doivent suivre le juge ou le roi. » Et à ce propos, il a rappelé que le trône de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui est le plus sage de tous les hommes, le roi qui jugeait en équité avec une sagesse infinie, le trône du roi Salomon avait 6 marches qui conduisait à son siège. Et sur chacune de ces marches, il y avait des mots qui étaient tracés, qui étaient en relation avec ce que nous avons lu samedi, à savoir les différentes recommandations. L'otita mishpat, tu ne dois pas dévoyer le jugement. L'otakir panim, tu ne dois pas faire exception de visage, de personnalité de la personne que tu as jugée. L'otikar shochad, tu ne dois pas prendre de pot de vin corrupteur. Et au-delà de ces 3 premières recommandations qui étaient marquées sur les 3 premières marches et dont on comprend directement le sens, il y avait les 3 recommandations suivantes qui étaient plus figuratives, puisque elles étaient apparemment sans aucune relation, et elles nous disaient « Tu ne devras pas planter un arbre majestueux à côté de l'autel de pierre qui se trouve dans le temple », pour nous dire que le juge ne doit pas avoir simplement sa belle apparence extérieure pour impressionner les parties, mais que l'intérieur, s'il n'est pas correct, alors il est disqualifié. De la même manière qu'on nous disait, tu ne dois pas dresser une stèle, une pierre unique à cet endroit-là, mais tu dois avoir un autel fait de plusieurs pierres, comme c'était le cas dans le temple, pour une raison très simple, c'est qu'aucun juge, à part le juge suprême, aucun juge humain ne doit se considérer comme au-dessus des autres, il doit prendre conseil auprès de ses pairs et avoir une décision collégiale. Et enfin, on nous disait également au début de cette paracha qu'on n'avait pas le droit d'offrir en sacrifice un animal qui avait un défaut, parce qu'effectivement, le juge, s'il a un défaut moral intérieur,
comment peut-il juger les autres personnes? Toujours est-il qu'au-delà de ces réflexions, je me suis posé la question, mais pourquoi y avait-il 6 marches et pas 7 ou pas 10 ou quel que soit le nombre? Pourquoi ce chiffre de 6? Et cela m'a rappelé l'explication du Rav Pinchas Friedman dans Shvile Pinchas à propos de la parasha de Vayetranan que nous avons lue il y a quelques semaines. Et Moshe Rabbeinu qui a prié, Vayetranan el Hashem, il a imploré le Saint béni soit-il de le laisser rentrer sur la terre d'Israël. Suivant la valeur numérique du mot Vayetranan, il a adressé à Kadosh Baruch Hu 515 prières. Le Pnei Yeshua, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous précise que ce sont toutes les amidotes, toutes les prières à pieds joints, debout, que l'homme récite 3 fois par jour, dans lesquelles il exprime ses propres demandes, sauf Shabbat et jour de fête, et il a fait le décompte. Qu'entre le 15 Av de la dernière année et le 7 Adar, jour de son départ de ce monde, Moshe Rabbeinu a adressé à Dieu 515 prières. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, Ravlar, ça suffit, ne va pas au-delà. Ne rajoute pas une 516e prière. Pourquoi? Si Dieu ne voulait pas entendre les prières de Moshe Rabbeinu, pourquoi l'a-t-il pas arrêté tout de suite? La réponse est simple, c'est parce qu'il aimait la prière de Moshe Rabbeinu. Il aimait les entendre. Mais pourquoi il n'a pas laissé dire cette 516e prière qui aurait apparemment tout changé? Pour la raison suivante, en liaison naturellement avec notre introduction. 516, c'est 6 fois 86, c'est-à-dire 6 fois la valeur numérique du nom Elohim, du Dieu de justice. Et pourquoi 6 fois Elohim? Parce que, justement, et le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour anniversaire de la création du monde, ou plus exactement, plus précisément, le jour anniversaire de la création de l'homme, qui est le couronnement de la création du monde. Pendant les 6 jours de la création, à 6 reprises, c'est le Verbe de Dieu. Vayomer Elohim, l'Éternel dit que la lumière soit. L'Éternel dit qu'il y ait un firmament dans les cieux. L'Éternel dit que la terre apparaisse. L'Éternel dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Jusqu'au 6e jour où l'Éternel Elohim, Dieu a dit que l'homme soit créé en parlant avec les anges pour prendre conseil auprès d'eux, pour associer en signe d'humilité d'autres de ces créatures à sa décision, à 6 reprises, et uniquement le terme Elohim apparaît dans l'ordre créateur de Dieu pendant le Maaseh Bereshit. Il faudra attendre le début du chapitre suivant pour que Dieu s'aperçoive ou nous révèle que le monde ne peut pas tenir sur la rigueur seul de manière absolue, et c'est la raison pour laquelle il lui a associé en lui faisant précéder le nom Elohim par le nom Yud-Ke Vav-Ke, en disant Hachem Elohim, l'éternel Dieu. Et donc, Moshe Rabbeinu, dans sa prière, il a voulu adoucir la rigueur du jugement. Il a voulu atténuer cette rigueur, ces 6 fois Elohim, ces 516 forces rigoureuses qui sont dans le monde, imprégnées depuis la création du monde, et avec ces 516 prières, il voulait atteindre cet objectif. Et Dieu ne l'a pas laissé, il a arrêté juste avant la fin en lui disant « le moment n'est pas venu de mener l'histoire à son terme ». Moshe voulait remplacer, comme on va essayer de le faire le jour de Rosh Hashanah, Allah Elohim Bitroua, Elohim, le Dieu de jugement, est monté sur son trône au son de cette sonnerie ta-ta-ta-ta saccadée, Hachem, Bekol Shofar, avec le son du shofar, on va essayer de le faire changer de trône pour se mettre sur le trône de la miséricorde. Remplacer 516, les 6 fois Elohim, par 6 fois 26, 6 fois le nom de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat,
on nous demande de prendre 2 pains. Alors vous allez me dire, mais c'est en liaison avec la manne qui est tombée en double mesure le vendredi. Effectivement, c'est la raison pour laquelle le vendredi soir, au moment du kiddush, après avoir goûté le vin, quand on va faire motzi, on doit avoir 2 pains. 2 pains qui symbolisent et rappellent cette double mesure de manne, c'est vrai. Mais si ce n'était que ça, alors pourquoi le samedi matin, il faut aussi 2 pains pour le motzi? Et à la Seuda Shlichit, le 3e repas qu'on fait le samedi après-midi, pourquoi également 2 pains? Normalement, le pain du vendredi soir, on l'a déjà consommé. Samedi matin, on devrait se contenter d'un pain. Non, on demande 2 pains. Et l'après-midi, à nouveau. Pour la raison suivante, c'est qu'au travers de ces 2 pains qui nous accompagnent au travers des 3 repas de Shabbat, on veut signifier la chose suivante. Lechem, Lamed, Chet, Mem, valeur numérique c'est 78. C'est 3 fois 26. Et en prenant 2 pains, on a 6 fois 26. On a effectivement la démarche qui montre à Dieu. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à dire la 516e prière. Alors nous, chaque Shabbat, on essaye de te rappeler comme dans un clin d'œil avec ces 2 pains, les 6 fois Hachem qu'il voulait évoquer. Donc, en conclusion, à Rosh Hashanah, quand on va sonner du shofar, c'est exactement dans ce cadre-là qu'on va vouloir s'inscrire en demandant à Kadosh Baruch Hu, toi qui es le Dieu de justice, et il faut la justice dans ce monde. Et il y a des choses qui se feront au nom de la justice et de la vérité, mais également parce que nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, accorde-nous, si nous avons glissé quelquefois, ta miséricorde, Yudke Vavke. Et grâce à cela, grâce aux bonnes résolutions que nous pourrons prendre, en prenant conscience des erreurs que nous avons commises et surtout de la volonté de les réparer, ces erreurs-là, et pas de faire quelque chose de bien, ce qui est toujours positif, mais de commencer par réparer ces erreurs pour sourmera, s'éloigner du mal, va setov, et fait le bien. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous inscrira, nous tous, nos familles et tout le peuple d'Israël, dans tous les livres de la vie, de la bénédiction, en faisant qu'il accorde la guérison à tous ceux qui en ont besoin, la liberté à tous ceux qui sont encore prisonniers ou otages, et que tous les blessés qui ont été touchés dans les combats de la défense du peuple juif d'Israël, et je pense entre autres aux milliers de soldats qui ont été blessés dans leur chair pendant ces 2 dernières années de combat contre le terrorisme du Hamas, qu'Akadosh Baruch Hu accorde à tous la guérison. Les Shana Tova Tikatevu Vetartemu, pour une bonne et heureuse année, soyons tous inscrits dans le livre de la vie et de toutes les bénédictions. Amen.